yaka molimo na Nzambe sopanaka sinabiso ngisaba sanina yo netolako mbona Yesu salababe libabika bikamwaka tina biso nyaloko onanguya nakombo na Yesu. Alléluia. Oyaka molimo na Nzambe sopanaka tina biso tanda lobo onanguya na kombo na ye. Oh, gloire à Jésus, gloire au roi des gloires, gloire au souverain pasteur. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ces nouveaux jours. Nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous accordes de pouvoir venir dans ta présence. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Oh éternel Dieu. Alléluia. 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 Sois béni, sois adoré, sois célébré. Alléluia. Alléluia. Là, nous sommes en train de tester notre micro. S'il fonctionne bien, s'il répond bien. Alléluia. Ah, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Je vois que c'est bon, ça répond bien. On bénit le Seigneur pour sa fidélité, pour la grâce qu'il nous accorde d'être là encore aujourd'hui. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour sa faveur, pour sa grâce qui nous accorde de pouvoir encore venir partager la parole de Dieu aujourd'hui avec nos bien-aimés. Nous lui disons merci. La Bible me dit, si l'Éternel me garde, c'est lui qui garde, garde en vain. Si l'Éternel me protège, c'est lui qui protège, protège en vain. Le Seigneur nous a gardés et nous a donné l'opportunité de venir dans sa présence. Nous ne pouvons que lui dire merci. Alléluia. Nous ne pouvons que lui dire merci parce qu'il est fidèle. Alors, le thème d'aujourd'hui que nous allons partager, nous allons l'intituler Ne te déguise pas. Ne te déguise pas. Donc voilà, je n'ai même pas mis les titres. C'est Ne te déguise pas. C'est notre thème d'aujourd'hui. Et nous l'avons tiré dans le livre de... Nous sommes dans le livre de 1 Roi. 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22. Là, on parle de Akab. On parle du roi Akab. Alléluia. Qui était parti en guerre, qui est parti combattre, mais qui s'est déguisé. Là, nous parlons du roi Akab. Je vais commencer à lire à partir du verset 16. Shalom bien-aimé, nous lisons à partir du verset 16. Ma Bible me dit ceci. Excusez-moi. À partir du verset 16, ma Bible me dit ceci. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes
comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée de cieux s'étendant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-les vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le de pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous peuples, entendez. Les rois d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramon en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je vais me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Bien-aimés, le thème de notre partage de ce matin, c'est « Ne te déguise pas ». Ne te déguise pas. Tu peux intituler ça comme tu veux. Tu peux aussi dire « Ne fais pas semblant ». Ne te déguise pas, ne fais pas semblant. Alléluia. Ne fais pas semblant, ne te déguise pas. Ici, c'est l'histoire de Akab. Akab avait un problème sérieux. Pourquoi? Parce que Akab s'était détourné de l'Éternel. Il était parti dans l'idolâtrie. Il menait une vie de péché. Il avait fait pécher même tout Israël. Nous savons tous l'histoire du prophète Élie, qui a même prophétisé sur Akab pour le faire retourner dans la voie de Dieu. Mais Akab continuait à s'entêter. Il ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas détourné des Baals et des Astartés. Il commençait à mener sa vie lui-même. Alléluia. Dans la désobéissance. Pour se sentir à l'aise, confortable dans son péché, il s'était entouré des prophètes. Alléluia. Akab s'était entouré de faux prophètes. Tous ces prophètes-là qui lui prophétisaient les mensonges pour se sentir à l'aise. Au lieu de se réconcilier avec son Créateur, au lieu de réparer avec Dieu, lui, il cherchait à être à l'aise. Et tous ces prophètes-là avaient déjà compris l'histoire du roi, qu'il faut lui prophétiser les mensonges, comme ça, tu seras bien traité, comme ça, tu vas avoir les faveurs du roi, comme ça, tu seras bien. Et il prophétisait comme ça pour être bien traité par le roi Akab. Mais il y avait un seul prophète, il y avait le prophète Michée, qui lui n'était pas dans la compromission. Bien-aimé, Akab aujourd'hui, ça peut représenter toi qui me suis. Ça peut représenter les chrétiens. Ça peut représenter toi qui fuis l'appel de Dieu. Dieu t'a appelé depuis longtemps. Ça fait longtemps que tu mènes ta vie comme tu veux. Tu es peut-être dans la prostitution. Tu ramènes de l'argent dans ta famille. Tout le monde te considère parce que c'est toi qui nourris la famille. C'est toi qui prends soin de la famille. Mais au-dedans de toi-même, tu n'as pas de paix. Au-dedans de
toi-même, tu sais que ce n'est pas la vie que tu devais mener. Bien-aimé, il n'y a pas de paix dans le péché. Oh. Il n'y a pas de paix dans le péché. Malgré que les gens t'encouragent, on te chante, on te fait ceci, cela, on te flatte, hein, comme les corbeaux et les renards. Donc, le corbeau vient il vient, comment dire, on l'a flatté, puis il a ouvert la bouche pour parler. Il s'est senti à l'aise parce qu'on l'a honoré. Il a fait tomber son fromage. C'est comme ça que le diable fait avec nous. Les gens vont te dire, oh, beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à se dépouiller. Pourquoi? À cause des j'aime des gens. Les gens vont te dire, ah, tu es la plus belle. Toi, tu es la plus sexy. Oh, tu les surpasses tous. Oh, quand tu as tout le temps, toutes ces histoires-là, c'est comme du vin qui t'enivre pour t'amener dans les chemins de l'enfer, pour t'amener dans la mort. Tu trouves que non, je ne saurais pas vivre. Ces gens-là m'acceptent à cause de l'image que je donne, à cause de l'apparence que j'ai. Alors tu demeures dans ça. Tu fais semblant d'être heureuse. Bien aimé, il n'y a pas de paix dans le péché. Même quand les gens t'acclament, toi-même, quand tu te retrouves toi-même, tu sais que ce n'est pas la vie que j'aurais souhaité. Je l'ai fait malgré moi. Bien aimé, aujourd'hui, tu as le choix. Tu peux renoncer à cette vie et donner ta vie à Jésus, commencer une nouvelle histoire. Tu n'es pas obligé de te sacrifier, de sacrifier ton âme pour avoir l'approbation des hommes, pour plaire aux hommes. Le salaire du péché, c'est la mort. Combien de gens sont allés dans cette vie de suivre? Après, elle a attrapé une maladie, elle est morte, la famille est restée. Après avoir bouffé son argent, elle meurt, la famille reste. Et des fois même, tu laisses même les enfants, on n'en prend même pas soin. La Bible dit la nature doit nous enseigner. Alléluia. Il n'y a pas de réelle paix dans la jouissance du péché. Tu mènes une vie qui ne te plaît pas. Le Seigneur t'a déjà parlé dans beaucoup de manières. Peut-être tu étais parti quelque part, on avait prophétisé sur toi. Toi, Dieu t'appelle. Toi, il y a l'étoile de Dieu sur toi. Toi, tu seras un servant de Dieu, un serviteur de Dieu. Tu seras un servant de Dieu. Le Seigneur te parle, répands-toi. Détourne-toi de la vie que tu mènes. Oh non, tu remets à demain. Tu fais semblant. Si j'abandonne cette vie, je vais vivre comment? Hein? C'est moi qui nourris ma famille. Moi-même, je vais prendre des soins comment? Je suis déjà habitué à cette vie de luxe. Bien aimé, la Bible dit, mieux vaut un pain sec dans une maison où il y a la paix, que des viandes là où il y a des querelles, là où il y a la souffrance. Habakkuk dit, malheur à celui qui amasse pour sa maison des biens uniques. Tu veux te construire une maison, tu te lances dans le péché. Tu te lances dans la vie des péchés. Le Seigneur t'interpelle. L'Esprit du Seigneur te parle d'une manière ou d'une autre. Tu fais semblant. Tu ne veux pas te repentir. Tu fais semblant. Quand on commence à t'harceler ici, tu te déplaces, tu vas dans un autre endroit. Alléluia. Bien-aimé, on ne peut pas fuir Dieu. Un jour, tu te trouveras devant le tribunal de Dieu. Bien-aimé, ça ne sera même pas avant la mort. D'autres gens, les tribunaux vont les atteindre avant même, pendant qu'il est encore sur la terre. Alléluia. La Bible dit, Akab, Dieu lui a parlé de plusieurs manières. Au lieu de se détourner, il était devenu têtu. Regarde comment tu commences à te droguer, parce que tu ne trouves pas de paix dans le péché. Tu es allé dans la masturbation, tu as tout fait, tu ne trouves toujours pas de paix. Tu commences à te sentir sale. Tu commences à vivre dans la culpabilité. Alors pour que tu sois à l'aise, tu commences à prendre la drogue. Tu commences à fumer. Tu commences à prendre de l'alcool. Les gens te voient et disent, regarde, ces gens-là sont en train de vivre dans le plaisir. Ils ont beaucoup d'argent. Ils sont en train de s'enivrer. Mais ils ne savent pas que la vraie raison pour laquelle tu t'enivres, c'est le manque de paix que tu as. C'est le manque de paix que tu as. C'est le tourment qui te dérange. C'est cette vie de péché qui te hante. La voix de Dieu qui t'a appelé, que tu as fui. Ça te tourne dans la tête, ça te tourne dans les oreilles. Tu commences à prendre des somnifères. Oh, je n'arrive pas à dormir. Bien aimé, ne fais pas semblant. Réconcilie-toi avec ton Créateur. Souviens-toi d'où tu es tombé, répare-toi. Et retourne vers le Seigneur. En dehors du Seigneur, en dehors de Jésus, il n'y a pas de paix. Le péché ne procure pas la paix. Le péché ne procure pas le bonheur. Le péché ne procure pas la jouissance. Les gens peuvent t'envier. Combien de fois ici on nous montre
les gens, les acteurs de films, ils vivent dans la volupté, ils vont montrer aux gens qui sont bien, qu'ils ont fait des chirurgies, qui s'habillent dernier cri, qui sont à la classe, qui sont top, qui font des shopping, qui vivent à leur aise. Ça, c'est les masques. Mais quand on va les découvrir en dehors du masque, en dehors du déguisement, en dehors de l'image qu'ils veulent donner aux gens, ce sont des gens malheureux, des gens qui ont vendu leur âme à Satan, qui sont obligés de faire des choses qu'ils n'aiment pas, sous contrainte, parce qu'on les oblige de les faire, pour leur donner les avantages. Alors à cause de l'image, à cause du déguisement, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Mais toi qui es ignorant, tu ne sais pas, quand tu les regardes à la télé, tu les envies. Tu vas voir quelqu'un qui, on l'oblige, il ne peut même pas augmenter 1 gramme. Parce qu'il est mannequin, parce qu'il est ceci, cela, parce qu'il est actrice, il doit sacrifier sa vie, il ne peut pas vivre une vie heureuse, une vie épanouie, dans la liberté. Non, tu dois veiller sur ta ligne, tu dois faire ceci. Si tu prends même 1 gramme, tu dois te droguer. Bien aimé, ils prennent ces liqueurs fortes là, ce n'est pas pour le plaisir. C'est pour se déguiser. C'est pour oublier la vie qu'ils mènent. Ils ne sont pas heureux. Oh bien-aimé, il n'y a pas de paix en dehors de Jésus. Tout ce qu'on te montre là, c'est le déguisement. Oh, si je ne fais pas ça. Oh, si je ne fais pas ça. Tu vois, dans notre milieu là, on fait ceci. Tu vois, dans mes amis là, comment ils vont me regarder. Et si je suis comme ça, qui va m'écouter? Bien-aimé, il n'y a pas de paix en dehors de Jésus. Arrête de fuir le Seigneur. La Bible dit, dans Hébreux 10, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, on ne peut pas endurcir son cœur et triompher devant Dieu. Jérémie dit, quand je voulais me taire, mes os se consumaient. Bien-aimé, en dehors de Jésus, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de vraie paix. Tu peux faire l'apparence. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens sont obligés de se maquiller. C'est un système de déguisement, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Tu vas mettre des couches de maquillage pour avoir une forme de sirène. Comme ça, les gens voient et disent, ah, regarde comme elle est belle. Mais si on enlève ces maquillages-là, on peut même vomir quand on regarde ton visage. Oh, le stress. Alléluia. Vous savez, les stewardesses, là, les hôtesses là, des trucs, qui font des vols répétés sans repos. Des fois, ils n'ont pas dormi, ils ont sommeil. Mais ils doivent mettre des couches de fond de teint pour que les gens voient que leur visage est bien, qu'il n'y a pas de migraine, il n'y a pas de fatigue. Pour qu'ils apparaissent bien. Tu apparais. Bien aimé, arrête d'apparaître, sois vrai. Ne te déguise pas. Arrête d'apparaître. Arrête de faire semblant, de donner l'image. Sois toi. Sois réel, sois vrai. Oh bien-aimé, aujourd'hui si tu entends ma voix, le Seigneur te parle. Jusqu'à quand tu vas fuir le Seigneur? Jusqu'à quand tu vas te déguiser? La chose que tu fais, le Seigneur t'avait déjà interdit de le faire depuis. Tu as entendu, mais tu fais semblant. Tu aimes tellement ça. Tu n'imagines pas ta vie sans ça. Oh bien-aimé, qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de venir à Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche de donner ta vie à Christ? Oh bien-aimé, jusqu'à quand tu vas te déguiser? Jusqu'à quand tu vas fuir? Akab, au lieu de se repentir, au lieu d'obéir au Seigneur, bien-aimé, oh moi Dieu ne me parle pas, mais Dieu ne parle. Beaucoup de gens, Dieu leur parle. Mais le problème c'est que la voix qu'ils entendent là ne leur dit pas ce qu'eux ils veulent entendre. Alléluia. La Bible dit au temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. On te dit la vérité, répands-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Créateur. Depuis-toi du mal, depuis-toi du péché. Tu dis, ah, ça c'est trop demandé, ça c'est religieux. Ah, ça c'est l'Ancien Testament. Ah, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Grâce si grâce va te conduire à l'enfer. La Bible dit la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. C'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. La grâce, c'est Dieu qui a créé ça. Mais il te dit, ça te trompe. Ça ne te qualifie pas pour le ciel. Oh bien-aimé, tu as endurci ton cœur.
Tu ne veux pas te repentir. Tu t'entêtes. Tu vois déjà que ça ne te réussit pas. Cette vie de péché là, ça ne te réussit pas. Ça commence à t'humilier. Chaque fois que tu le fais, tu es humilié. Chaque fois que tu vas dans l'alcool, tu es humilié. Tu piques des crises. Tu fais des choses qui ne t'honorent pas. Mais tu t'entêtes. Chaque fois que tu veux t'identifier dans le milieu là de la prostitution, dans le milieu là du péché, ça ne te réussit pas, mais tu veux t'entêter. Bien-aimé, jusqu'à quand tu vas fuir ton Créateur? La Bible dit l'Éternel est là à la colère, il est riche en bonté, mais il est un fait dévorant. Il est juste. Il ne laisse pas les coupables impunis. Tu ne resteras pas impuni quand tu t'entêtes. Ne pense pas que tu es plus intelligent que le Seigneur. Que tu as de la ruse, tu vas échapper au jugement de Dieu. Non. Détrompe-toi. Dieu n'est pas un homme pour qu'on puisse le mentir. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, répands-toi. Prends la décision de te repentir, d'abandonner ta vie de la sorcellerie. Des années dans le Seigneur, mais tu ne veux pas ouvrir ton cœur. Tu ne veux pas te repentir. Tu dis, ah, si je leur dis ma véritable identité, ils vont me rejeter. Bien-aimé, il est préférable que les hommes te rejettent, que Jésus t'accueille. Les hommes, ils peuvent t'aimer pour un temps, mais ils peuvent aussi t'abandonner. Les hommes peuvent te rejeter à cause d'un vêtement. Les hommes peuvent te rejeter à cause d'un maquillage. Les hommes peuvent te rejeter parce que tu ne te parles pas de bijoux. Les hommes peuvent te rejeter pour n'importe quoi. Des fois même pour rien. Ils peuvent te rejeter. Bien aimé, la Bible dit autant nous sommes au temps de la fin. Les gens deviendront ingrats. Alors n'abîme pas ta relation avec ton Créateur à cause des hommes. L'homme passe. Les secours de l'homme n'est que vaniteux. Hein? Élie disait à ses enfants, les sacrificateurs, Élie disait, si vous avez un problème avec un homme, le Seigneur va vous défendre. Mais si vous avez un problème avec Dieu, qui va vous défendre? Bien-aimé, ne cherche pas de problème avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Répands-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Arrache ta relation. Oh, bien-aimé, avant qu'il ne soit trop tard. Akab a vu tous les miracles que Dieu avait fait, mais il n'a pas écouté. Il a vu comment le Seigneur avait fermé la pluie pendant 3 ans. La sécheresse, il a toujours endurci son cœur. Il faisait semblant. Un moment, il fait semblant. Un moment, il retourne dans son péché. Un moment, il commençait même à marcher lentement, comme quelqu'un qui s'est repenti. Dieu a dit, Élie, regarde comment Akab marche lentement. Quand on l'a réprimandé à cause de chant de Naboth, comment il avait tué Naboth, quand le Seigneur l'a parlé rigoureusement, pour un temps, il a fait semblant. Pour un temps, il a une attitude d'humilité, mais ça n'a été qu'éphémère. Ce n'est pas allé loin, ça n'a pas été sincère. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ont cette lâcheté qu'Akab avait. Pour un temps, c'est comme on dit, la parole qui était tombée parmi les épines. Donc tu reçois la parole de Dieu avec joie, mais c'est seulement une joie de courte durée. Quand vient une épreuve, tu rejettes la parole. Quand vient une épreuve, tu trouves une occasion de chute, tu rejettes la parole. Tu rejettes Dieu. Oh bien-aimé, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Réconcilie-toi avec Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur vient parler à quelqu'un qui fuit l'appel de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler, interpeller un enfant de Dieu. Dieu t'a déjà parlé. Il t'a déjà dit quelle était sa volonté pour toi. Mais tu ne veux pas écouter. Tu aimes trop la vie que tu mènes. Tu aimes trop les fantaisies que tu mènes. Bien aimé, ça, la vie de l'homme n'est qu'une vapeur. L'homme passe comme une fleur. Oh bien aimé, regarde la fleur. Le matin, elle paraît jolie. On peut acheter des fleurs au marché. Tu viens, tu mets dans une vase, tu mets de l'eau. Ah, c'est beau. Ça embellit la maison. Ah, ça sent bon. Après quelques minutes seulement, si le soleil vient, ça sèche. C'est fini, on jette. On ne garde pas ça dans la vase. Bien-aimé, veux-tu qu'un jour le Seigneur te jette dans les feux comme une fleur? Ne veux-tu pas te réconcilier avec Dieu? La Bible dit que celui qui ne demeure pas en Dieu, il ne peut pas avoir la vie. Jésus est le vrai cep. C'est ceux qui demeurent en Jésus-Christ qui ont la vie éternelle. Mais ceux qui ne demeurent pas en Christ, ils vont sécher. Ils ne vont pas recevoir la vie.
et on va les jeter dans le feu éternel. Oh bien-aimé, tu aimes qu'on te dise, ah, tu es la tête et non la queue. On t'a déjà dit ça combien de fois? Dirais, ces promesses-là, c'est pour ceux qui obéissent au Seigneur. C'est pour ceux qui craignent le Seigneur. La Bible dit, les pains, on les donne aux enfants de Dieu. À ceux qui sont en ordre avec le Seigneur. On ne les donne pas, on ne jette pas ça aux chiens. Les chiens, c'est qui? C'est les impudiques. C'est les gens qui vivent dans le péché. Les chiens, c'est les gens qui ont vomi et qui vont encore retourner pour manger les vomissures. Tu t'étais débarrassé du péché quand tu étais dans un endroit avec les enfants de Dieu. Mais quand tu es allé en vacances où il n'y avait personne, quand tu es parti en Afrique pour qu'on te considère toi la star de l'Europe, tu es retourné dans tes vomissures. Tu es conscient que ce que tu fais c'est un péché, mais tu t'es en tête. Hey! Redoutons le jugement de Dieu. Qui est-il l'homme pour contester avec ton Créateur? Qui es-tu? Quel risque tu prends? Est-ce que tu peux te tenir devant les jugements de Dieu et triompher? La Bible dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne fais pas comme Jonas. Hein? Il change l'endroit. Dieu lui parle et dit, va à Ninive. Va leur parler de la repentance. Il dit, hé, ces messages-là, dire là, hé, j'ai entendu dire que si tu prêches ces messages, tu n'auras pas beaucoup de vie dans Facebook. Tu n'auras pas beaucoup de vie dans YouTube. Les gens ne vont pas t'aimer. Hey, les gens ne vont pas soutenir ton ministère. Parce que la génération d'aujourd'hui aime qu'on leur flatte, qu'on leur dise des mensonges au nom de l'Éternel, mais que pour que ça puisse les conduire à la mort, à l'enfer éternel. Ils ne vont pas m'aimer. Ils ne vont pas écouter mon message. La Bible dit, Jonas a fui. Il est parti à Tarsis. Il a pris le bateau, il est parti trafiquer. Comme en dehors de Dieu, il n'y a pas de paix. En pleine journée, pendant que tout le monde est dans les bateaux, lui, il va dans les fins fonds. Il veut s'y cacher. Il a même peur de voir le soleil. Il a peur de la présence. Le soleil lui rappelle que Dieu lui a parlé, il n'a pas encore obéi. Tellement il n'avait pas de paix, il est allé dormir dans les fins fonds. Il a attiré la malédiction dans les bateaux. Oh bien-aimé. Les gens commençaient à chercher la solution. Jonas dormait. Bien-aimé, ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Tu sais que tu es sous la malédiction parce que tu es dans la désobéissance. La Bible dit que la désobéissance est coupable au même prix que la divination. Mais tu t'entêtes. Tu t'entêtes. Ah, alléluia. Oh bien-aimé, aie pitié de ton âme. Prends la décision de revenir au Seigneur. Le salut est individuel, ce n'est pas une affaire de groupe. Beaucoup de gens vont aller à l'enfer à cause des groupes. C'est comme ici en Europe, beaucoup de femmes ont détruit leur mariage à cause des groupes. À cause des cercles d'amitié. Mon ami l'avait dit. Mon ami l'avait dit. Tu es une femme insensée, on te donne des conseils à tort et à travers, tu appliques, tu détruis ton foyer. Après, tu deviens malheureuse. Tu commences à chercher les solutions palliatives. Tu commences à chercher des paraîtres. Mais même quand tu fais des photos dans Facebook, quand on voit, on sent seulement que cette personne n'a plus de paix, n'a plus de joie. Mais c'est trop tard. Tu as déjà renversé. Comme dit la Bible, la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. Pourquoi les mauvais conseils? Tu voulais qu'on te dise des choses agréables. Tu voulais qu'on te flatte. Quand on te disait la vérité, quand on te dit non, tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas te comporter comme ça. Soumets-toi. Et lui ne m'aime pas. Lui prend partie de ses... Bien-aimé, je dois te dire la vérité avec amour. Avant que Jésus-Christ ne revienne. Je ne peux pas aller dans la compromission pour te plaire. Je dois rester juste dans mon jugement devant le Seigneur. Jésus arrive. Souffre que je te dise la vérité. Je ne peux pas rater le royaume pour te satisfaire. Tu es venu te dire des mensonges pour te mettre à l'aise dans ton péché. Non. Le péché, c'est le péché. Il faut l'appeler par le nom. La Bible dit qu'il faut dénoncer les œuvres infructueuses de l'ennemi. Je ne peux pas t'encourager dans le mal. Répands-toi. Moi qui te dis la vérité, je t'aime. Ceux qui te flattent là, ils suivent ton argent. Ils suivent ce que l'image que tu rapportes. Demain, ils vont t'abandonner. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Quelqu'un qui t'aime va te dire, réconcilie-toi avec ton Créateur. Sois en ordre avec Dieu. Parce que si Dieu est avec toi,
personne ne pourra être contre toi. Parce qu'avec Dieu, tu vas faire des exploits. Mais si quelqu'un ne t'aime pas, il va venir te flatter. Il va te dire des choses agréables. Ça va te paraître à eux-mêmes. Alléluia. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Shalom, ma soeur Ruth. Dans la réalité, ce n'est pas ça. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Répands-toi, n'endurcis pas ton cœur. Akab, au lieu de se réconcilier avec son Créateur, au lieu d'arranger avec Dieu, on lui disait ne pars pas. Si tu pars là-bas, tu vas mourir. À cause de l'orgueil de l'homme, à cause de la têtitesse, il a choisi de se déguiser. Bien-aimé, ne te déguise pas, sois vrai. Arrache ta relation avec Dieu. Répands-toi. Tu n'es pas à l'aise dans la vie que tu mènes. Pourquoi tu ne peux pas prendre la décision d'abandonner cette vie, de revenir au Seigneur? Tu as les apparences. Les gens voient, tu apparais, mais en réalité, ce n'est pas le vrai toi. En réalité, ce n'est que Dieu qui connaît tes angoisses. Quand tu pars dans ta chambre, tu te retrouves seul avant de dormir. Tout ce qui traverse ton esprit. Combien de fois tu as dégoûté la vie? Combien de fois tu as envie de te suicider, de te faire du mal? Mais dehors, les gens t'envient. Bien aimé, la jouissance du péché, elle est de courte durée. Elle ne procure pas la paix. Elle ne procure pas le bonheur. Akab, Dieu l'a averti de beaucoup de manières, mais il a endurci son cœur. Il ne savait pas que ce jour-là, c'était le dernier avertissement. Oh, bien-aimé, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il ne savait pas que c'était le dernier avertissement. Il veut aller en guerre. Il va chercher l'appui de quelqu'un d'autre. Ah, lui, comme il est avec Dieu, lui, comme Dieu l'écoute, je vais partir avec lui comme ça, ça va aller. Tu commences à chercher les secours des hommes. Bien aimé, les secours des hommes est vaniteux. Josaphat était en ordre avec le Seigneur. Il a écouté le Seigneur. Akab est parti le prendre. Viens, on va partir ensemble. Au nom d'Israël, au nom de la patrie. On va partir ensemble. Bien aimé, la Bible dit si l'Éternel les garde. Le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël quand ils étaient partis combattre Haï. Il a dit, ne montez pas contre vos ennemis. Vous tournerez les dos parce que l'Éternel n'est pas au milieu de vous à cause de l'interdit. À cause du péché. Oh bien-aimé. À quand la Bible dit que quand ils étaient partis à Jéricho, à cause de la convoitise, lui il avait pris les manteaux. Il a volé l'or, l'argent. Cette histoire, ça ne commence pas d'aujourd'hui. Les habits, l'argent. Il a convoité ça. Pourtant, le Seigneur avait dit, quand vous allez entrer à Jéricho, ne prenez rien. Livrez tout par interdit. Parce que c'était des choses livrées comment dire, des choses qui étaient en abomination au Seigneur. Toute la ville était, Shalom ma soeur Cohen, toute la ville était livrée à l'interdit. Le Seigneur a dit, vous ne toucherez rien, vous ferez tout passer par le fil de l'épée. Il y avait que Rahab la prostituée qui avait trouvé grâce parce qu'elle avait reçu les espions. Mais Akab, un enfant de Dieu, est parti tomber dans la convoitise. La Bible dit, il a vu les manteaux de cachemire, comme même dit mon mari, cachemire. Hey! Il a convoité. Hey! Combien de gens ont abandonné le Seigneur à cause d'un vêtement. Ah, si je ne porte pas les pantalons, moi là vraiment, moi j'aime les pantalons. Hey! Tu aimes les pantalons plus que le Seigneur. Seulement les pantalons, un tissu. Hein? L'étoffe te sépare de l'amour de Dieu. Oh, retourne, réconcilie-toi avec ton Créateur avant qu'il ne soit trop tard. Akab a convoité. Akab a convoité ça. Qu'est-ce qui avait causé? La colère de Dieu était descendue sur tous les peuples. La mort est entrée. La Bible dit qu'ils sont partis se battre avec cette petite ville-là de Haï. Mais 3000 Israéliens sont morts, sont tombés. Ils ont pleuré, Josué a dit, mais Seigneur, tu nous avais dit de prendre des possessions. Tu m'as dit, ton serviteur Moïse est mort. Prends courage, fortifie-toi, je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Mais d'où vient cette confusion? Il est resté pleurer toute la journée devant le Seigneur parce qu'il ne comprenait pas comment ses ennemis avaient triomphé d'eux. Comment le peuple de Dieu était mort. Comment il y avait le deuil dans le camp de l'Éternel. Bien aimé,
Ce n'est pas que les démons sont devenus plus forts. Ce n'est pas que la sorcellerie est plus forte que Dieu. Ce n'est pas la magie est plus forte que Dieu. Non. C'est l'interdit, les péchés. La vie de compromission qui nous affaiblit dans les combats spirituels. Oh, moi, je ne saurais pas laisser les faux cheveux. Ah, moi, mes cheveux, je ne saurais pas sortir. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas parler à l'âme. Les sangs de Jésus, les feux, et avec les mèches dans la tête, tu pars dormir. Les maris de nuit vont venir. Les sorciers vont entrer. Pourquoi? Parce que ce sont les interdits. Ce sont des brèches que tu laisses à l'ennemi. Ça sera des points de contact entre toi et le monde des ténèbres. Et maintenant, la journée, quand la vie ne marche pas, tu es dans la confusion. Tu te poses des questions. Mais pourquoi ma vie, ça ne marche pas? Mais pourquoi j'ai prié? Est-ce que Dieu ne m'aime pas? Dieu t'aime. Le problème, c'est l'interdit qui doit être ôté du milieu de toi. Sépare-toi de cette vie de péché-là qui ne glorifie pas le Seigneur. Ces choses sont des portes d'entrée. Ce sont des propriétés de Jézabel, les propriétés de la sirène, les propriétés du diable. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui à moi. Toi, tu prêches, tu parles la langue, mais tu as toujours les faux cheveux. Tu prêches, tu parles la langue, tu es toujours dans le make-up, tu es toujours dans les idoles, les bijoux. Bien-aimé, ce sont des brèches, ce sont des portes d'entrée à l'ennemi. Tu vas chasser les démons de la famille jusqu'à fatiguer. Tant qu'il y a cette porte-là, le diable va toujours continuer à opérer dans ta vie. Tu vas te tromper parce que tu pries. Bien-aimé, la Bible dit, au temps de la fin, plusieurs viendront dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Mais le Seigneur leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, c'est l'iniquité. Le vrai problème, c'est l'iniquité. Les péchés là, l'interdit là qui te sépare de l'amour de Dieu. C'est ça le vrai problème. C'est par là que tu dois commencer à arranger avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimé, Jésus-Christ arrive. Les temps sont finis. Le temps est proche. Le retour de Jésus-Christ est pour bientôt. S'il arrive aujourd'hui, dans quelle situation il va te trouver? Jusqu'à quand tu vas t'entêter? Jusqu'à quand tu vas contester avec ton Créateur? Aujourd'hui, le Seigneur vient nous dire, ne te déguise pas. Répands-toi. Obéis à ton Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Alléluia. Akab, on lui a dit, ne pars pas. Il a dit à Michel, dis-moi la vérité. Et tu vois, je t'avais dit de me dire la vérité. Tous les prophètes avaient prophétisé les mensonges. On lui a dit la vérité. Mais cette vérité-là ne l'enchantait pas. Alléluia. Cette vérité-là ne le faisait pas plaisir. Ce n'est pas la vérité que lui voulait entendre. C'est comme aujourd'hui beaucoup de pasteurs, c'est Dieu qui connaît les vrais. Beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu. Shalom ma soeur Victoire. Ne disent plus la vérité parce que les fidèles n'aiment pas entendre la vérité. Ils aiment qu'on leur flatte, qu'on leur dise des mensonges. Là, ils vont aller, oh, man of God. Quand vous commencez à dire, hey, est-ce que tu veux que je prophétise sur toi? Il dit, ah, professeur. Allez, là, il va donner l'argent. On va l'escroquer jusqu'à finir. Après avoir donné ton argent, le moment quand on donne dans l'œuvre de Dieu, c'est pour se construire la maison au ciel. C'est pour se préparer une place. La Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la ruine et la terre détruisent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Mais toi, quand tu es dans la désobéissance, ton argent, au lieu que ça t'amasse des trésors dans le ciel, ça t'amène en enfer. Parce que le sacrifice des méchants est l'abomination au Seigneur. Le Seigneur n'est pas corrompu par nos offrandes. Il n'est pas séduit par nos offrandes. Avant qu'il puisse agréer l'offrande, il regarde la personne qui amène l'offrande. Si la personne n'est pas agréable, il rejette aussi l'offrande. C'est pourquoi la Bible dit, même si tu veux mettre l'offrande, tu te souviens que tu as un problème là-bas, va d'abord te réconcilier. Parce que si toi-même tu n'es pas agréable, l'offrande ne sera pas non plus agréée. La Bible nous montre l'exemple de Caïn et Abel. Ils sont allés offrir au Seigneur. Si Dieu était séduit par les offrandes comme nous les hommes, il allait agréer l'offrande de Caïn. Mais la Bible dit que Dieu a refusé l'offrande de Caïn. Il a refusé l'offrande de Caïn. La Bible dit que Dieu n'a pas regardé Caïn avec un œil agréable. Il n'a pas approuvé non plus son offrande. À tel point que Caïn était devenu en colère, il était devenu jaloux d'Abel. Oh bien-aimé, ne sois pas jaloux des gens qui sont en bon terme avec le Seigneur. Tu vas commencer à haïr les gens qui sont dépouillés. Tu commences à haïr les gens qui sont spirituels. Les gens qui craignent Dieu. Lui, il croit quoi? C'est seulement lui qui prie. C'est seulement lui qui... Tu commences à calomnier les hommes de Dieu. Tu ne vas pas trouver de paix dans ça.
Arrange-toi avec ton Créateur. N'ajoute pas péché sur péché. Ne t'attaque pas à ceux qui te disent la vérité, mais va te réconcilier avec ton Dieu. Ce ne sont que des instruments que le Seigneur utilise pour t'avertir, pour te ramener dans le droit chemin. Akab, au lieu de se repentir, au lieu d'abandonner ce qu'il faisait, il a endurci son cœur. Il s'est attaqué à Michée, le prophète. Il a dit, allez l'enfermer dans la prison là-bas. Donnez-lui le pain et l'eau de l'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Michée lui a dit, si tu reviens en paix, le Seigneur n'a pas parlé par ma bouche. Bien-aimé, il y a des vrais prophètes, il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des faux, il y a aussi des vrais par lesquels le Seigneur passe pour avertir son peuple. Et si tu endurcis ton cœur, ces paroles-là vont t'attendre dans les jugements-là. J'ai pris Dieu que ça ne soit pas le cas pour toi. Que tu te réconcilies avec ton Créateur. Que tu arranges ta situation avant qu'il ne soit trop tard. Mais Akab a rejeté l'avertissement du Seigneur. Il a choisi de se déguiser. Ne te déguise pas. Ne fuis pas Dieu. Ne sois pas hypocrite. Ne fais pas semblant. Tu fais semblant d'écouter. Mais après tu te détournes. À un moment, Akab avait fait semblant. Quand il avait tué Naboth. Il avait fait semblant. Dieu a dit, regarde comment il marche lentement. Le Seigneur a eu pitié, il l'a laissé en vie. Mais il a continué dans sa têtutesse. Il est allé engager Israël dans une guerre que le Seigneur n'avait pas demandé d'aller combattre. Parce que le Seigneur n'était pas avec lui. Il a dit à Josaphat, toi mets tes habits de roi. Regarde, Josaphat était vrai. Il était en bon terme avec le Seigneur. La Bible dit, quand ils sont allés dans la guerre, lui s'est déguisé. Il a mis son espérance dans le déguisement. Il pensait qu'il allait échapper dans le déguisement. Bien-aimé, la Bible dit, où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ton esprit? Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Devant toi, la nuit brille comme les jours et les ténèbres comme la lumière. Ça, c'est Psaume 139 qui nous dit ça. Tu sais, quand je me lève, quand je me couche, quand je m'assieds, bien-aimé, ce n'est pas ton déguisement qui va te cacher devant Dieu. Il voit tout, il connaît tout. Il est Emmanuel, il est le témoin fidèle. On ne peut pas échapper à Dieu. Alléluia. Lui, il pensait échapper. Il s'est déguisé. Bien aimé, ce n'est pas le premier qui s'est déguisé. La Bible nous montre l'exemple du roi Saoul. Quand il avait des problèmes avec Dieu, au lieu de se réconcilier avec son Créateur, il s'est entêté, Dieu l'a rejeté. Il commençait à chercher la parole de Dieu, les prophéties, les prophètes ne venaient plus. La parole de Dieu n'était plus là. Il n'y avait personne pour le temps. Bien-aimé, ne rejette pas la présence de Dieu. Le fait que le Seigneur te parle, c'est l'amour de Dieu démontré à ton égard. Il y a des gens qui ont besoin qu'on vienne encore les parler. Avant même les serviteurs de Dieu. Cette fois-ci, je vais écouter. Dieu a dit, mes serviteurs n'iront plus vers toi. Tu as eu ton temps, tu as endurci ton cœur, tu as refusé de te repentir. C'est comme la Bible dit pour Jézabel. On l'a laissé le temps de se repentir, elle a endurci son cœur. Dieu a dit, je vais les jeter dans les lilas de l'impudicité avec les hommes là. Il mourra, les chiens vont lécher son sang. Cela s'est accompli dans la vie de Jézabel. Bien aimé, toute personne qui suit cette voie-là, la fin c'est la destruction. La Bible nous montre l'exemple du roi Saoul. Il n'en pouvait plus. Il était au bout. Il s'est déguisé. Il est allé consulter les morts. Puisqu'il les vivants ne les parlaient plus. Les Seigneurs ne les parlaient plus. Il est allé invoquer les morts. Il est parti chez une femme qui invoquait les morts. Il dit, fais-moi monter Samuel. Ça ne va plus. Je vais lui parler. Samuel, il invoque un mort. Il s'est déguisé. Mais la Bible dit que quand Samuel est monté, le déguisement est tombé. La femme a compris. Mais tu es le roi Saoul, pourquoi tu m'as trompé? Bien aimé, dans la présence de Dieu, il n'y a pas de déguisement. Dieu connaît nos cœurs. Dieu sonde nos cœurs. Il éprouve nos reins. Nous pouvons faire semblant devant les hommes pour montrer aux hommes que nous sommes bien dans la chose. Mais toi-même, tu sais que la jouissance du péché, la santé ne procure pas de paix. En dehors de Jésus, il n'y a pas de paix. Alors détourne-toi. Prends la décision de te réconcilier avec ton Dieu, de revenir au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Mais Akab n'a pas écouté. Il s'est déguisé. Quand Saoul s'était déguisé, Samuel a dit, Dieu t'a rejeté. Il s'est choisi un roi selon son cœur. Parce que tu as désobéi. La divination, la désobéissance est punissable de la même manière que la divination. Dieu t'a rejeté.
Bien aimé, c'était la même chose avec Akab. Il s'est déguisé. La Bible dit quand il est parti seulement dans la guerre là. Les ennemis, les rois lui avaient déjà donné un consigne. Vous n'allez toucher personne. Nous allons seulement tuer Akab. On ne cherchait que l'Akab dans cette guerre-là. La Bible dit, quand on a vu le roi Josaphat dans ses vêtements royaux, on a pensé que c'était lui le roi Akab. On est venu pour l'attaquer. Il a poussé un cri. Ils ont regardé. Eh, c'est pas lui. Ça, c'est Josaphat. Ça, c'est pas Akab. On s'est éloigné de lui. La Bible dit, quelqu'un a tiré au hasard. Et cet hasard-là est parti seulement atteindre les rois Akab. La Bible dit ceci. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du camp de bataille, car je suis blessé. Bien aimé, quand on le parlait, il s'entêtait. La tétité n'a même pas duré des jours. Il est blessé. Le combat devait acharner ces jours-là. Le roi fit retenir dans son char en face des Syriens. Et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, en criant par tous les cas, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi le roi mourut, qui firent ramener à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava les chars à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y bénirent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Bien-aimé, la parole de Dieu n'échoue pas. La parole de Dieu ne tombe pas à terre. Akab, le Seigneur l'a averti. Il a endurci son cœur. Il croyait qu'il allait amener la royauté sur la tête. Il a oublié que pour qu'il soit roi, il y a un Dieu qui lui donne le souffle de vie. Il a oublié que pour qu'il soit roi, pour qu'il ait tout ce qu'il est là, il y a un Dieu qui est l'auteur de tout ça. Il s'est entêté. La Bible dit que ces jours-là, il est mort. Un roi qui est blessé, mais on ne sait pas l'évacuer pour aller le traiter vite fait. Pourquoi? À cause du combat. Le Seigneur l'a retenu là, il est mort dans ces chars-là. Parce qu'il était sous la malédiction, il était sous la désobéissance. La Bible dit toutes les prophéties dites à son sujet se sont accomplies. Le Seigneur avait dit, comme tu ne veux pas te repentir, les chiens vont lécher ton sang et les prostituées vont se baigner sur ton sang. Bien aimé, cela s'est accompli. Quelle abomination! À cause de quoi? Du déguisement. À cause de quoi? De la désobéissance. Bien aimé, sois vrai dans ta relation avec Dieu. Ne fais pas semblant. Ne fais pas pour plaire à ton pasteur. Ne fais pas pour montrer aux gens de ton assemblée que tu es chrétienne. Mais au-dedans, tu sais que tu ne crains pas Dieu. Au-dedans, tu sais que tu marches dans la désobéissance. Au-dedans, tu sais que tu vis dans la haine. Au-dedans, tu sais que tu vis dans l'orgueil. Que tu n'arrives pas à pardonner. Que tu vis dans le péché. Non, réconcilie-toi avec ton Dieu. Arrange ta relation. Si tu as une faiblesse et que tu n'arrives pas à abandonner, cherche de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. S'il s'agit d'aller même en retraite en prière, dis Seigneur, délivre-moi. Fais-le avant qu'il ne soit trop tard. Jésus-Christ est à la porte. Il est en train de revenir. La Bible dit qu'il reviendra chercher une église qui est sans tache, sans ride. Bien aimé, si je voulais faire comme les faux prophètes, j'allais te dire des choses pour te faire plaisir. Mais ça ne va pas t'amener au ciel. Je pouvais te flatter, te dire que Jésus te bénit. Cette année, c'est ton année. Non, je suis là pour te dire la vérité. Répands-toi. Réconcilie-toi avec ton Créateur. Prépare ton éternité avant qu'il ne soit trop tard. L'homme passe. Nous sommes passagers. Le monde passe. Mais arrangeons notre relation avec le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide à être vrais dans notre relation avec Dieu. Abandonner l'hypocrisie. Parce que les hypocrites n'hériteront pas les royaumes des cieux. Je ne te dis pas d'aller dans les péchés. Maman Fichu avait dit, il ne faut pas faire semblant. Moi, j'ai vu comme ça, je ne vais pas faire semblant. Non, la jouissance du péché conduit à l'enfer. Si tu es dans le péché, répands-toi. Si tu as un péché que tu n'arrives pas à abandonner, demande de l'aide dans la prière.
demande qu'on puisse t'aider. Dénonce tes péchés. Alléluia. Ne vis pas dans l'hypocrisie. Un péché dénoncé, la Bible dit, celui qui avoue ses péchés, ses transgressions, obtient miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospère pas. Celui qui avoue, qui les délaisse, obtient miséricorde. Avoue tes péchés. Que moi, là, vous me voyez, j'ai pris depuis autant d'années, mais c'est cette vie que je mène. Aidez-moi à m'en sortir. Les hommes de Dieu vont t'aider. Répands-toi. Arrange ta relation avec le Seigneur. Cesse d'apparaître, sois vrai. Abandonne les déguisements, sois réel dans ta relation avec le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur nous assiste, que le Saint-Esprit nous convainc du péché, du jugement, nous rappelle les endroits que nous devons nettoyer, les plaies que nous devons soigner, les situations que nous devons réparer avec le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon week-end avec Jésus. Si le Seigneur ne revient pas, on se retrouve encore prochainement dans nos différents programmes. Shalom, shalom, soyez bénis.